Coucou les lunes, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter le tuto de l'album de Pâques pour lequel je vous avais présenté un kit. Donc je vous laisse noter les mesures de cardstock, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image avec la vidéo pour noter tout ça au calme. Et je vous explique ce que j'ai fait. Donc tout d'abord, j'ai coupé le premier cardstock à 14,5 sur 20 cm. Je l'ai maté avec un papier de la collection. J'ai essentiellement choisi les fonds les plus neutres, comme ça me permet de faire ressortir plus facilement les petits personnages de la collection. Mais vous êtes libre de choisir les papiers plus fleuris si vous aimez. Donc sur tous les papiers, je vais user les bords. Donc pour cela, je vais utiliser mon petit outil rond de la boutique et je vais aussi ancrer les bords avec une distress. Voilà, j'ai choisi la Grande Espresso. Avec une bande de papier, imitation bois. Je vous ai noté les dimensions et je vais vous les montrer d'un peu plus près par la suite. Donc je vais ancrer les bords, je vais marquer un pli à 1 cm et c'est ce qui va me permettre de fermer la cascade que je compte installer sur cette page. Donc pour cela, j'ai découpé des cardstock. À nouveau, je vous note les dimensions. Donc les cardstock font 10,5 par 8,5 avec un pli à 1 cm sur la longueur de 8,5 et la petite patte qui va tenir ma cascade fait 6 cm sur 20,5 et j'ai plié à un peu plus d'1 cm. J'ai dû plier à 3 cm je pense. Et puis à vous d'ajuster la longueur de la pâte. Si elle est trop grande, vous pouvez recouper bien évidemment. Donc je vais venir fixer les emplacements photos de la cascade. Bon, vous le savez, moi je ne suis pas une grande adepte du 100% mesure. Je fais beaucoup comme ça, un peu au pif. Donc je vous explique quand même comment je fonctionne, mais il n'y a rien de bien compliqué. Donc ici, ce sera 6 emplacements photos recto verso pour des photos de 7,5 par 10. Alors pour celles qui ont les petites Canon selfie, eh bien c'est très facile maintenant avec les applications de mettre 2 photos sur une impression et ça vous permet d'avoir la bonne dimension. Donc c'est pour ça que c'est une dimension que j'aime beaucoup. Donc je colle les 6 emplacements, bien sûr avant je vais ancrer tous les bords. Vous pouvez tout à fait par la suite recouvrir le premier emplacement avec une chute de papier, voir les suivants, à vous de voir, ce sera à vous de jouer. C'est un album pour lequel j'ai quand même prévu beaucoup de pages, donc je ne suis pas sûre d'avoir suffisamment de papier pour tout recouvrir. Donc moi là pour le moment je laisse vide puisque le but c'est d'y mettre des photos. Vous verrez bien un petit peu ce que ça donne de votre côté. Donc j'ajoute sur la petite patte qui vient tenir la cascade un des cadres en forme de cœur. Donc il vous faudra glisser une photo dessous. Donc je n'ai collé qu'une partie du cadre pour que vous puissiez ajouter votre photo par la suite facilement. Donc ça vous permettra de mettre en valeur un portrait. Et je vais ajouter, je viens d'y penser à l'instant et donc ça tombe plutôt bien puisque c'est la bonne dimension. Nous avons dans le kit de découpe de Junk Journal des toutes petites pochettes, vraiment petites. Alors je suis navrée, je vois qu'il y a une partie qui apparaît hors caméra.
Mais il s'agit des toutes petites pochettes qui étaient avec les tickets de la collection, donc des toutes petites pochettes. Donc je viens la mettre sur ma pâte pour être sûre qu'elle soit collée au bon endroit. Et je viens coller. Et donc c'est cette petite pochette qui viendra tenir le petit pont qui maintient tous les emplacements photos de ma cascade. Une fois que j'ai réalisé cela, je peux coller ma page sur mon cardstock. Et ma première page est réalisée. Donc nous allons continuer. Donc avec la pièce de cardstock qui fait 30,5 par 20 cm, sur laquelle vous marquerez un pli à 14,5, à 29 et à 29,5. Donc sur cette partie, j'ai décidé de faire une fenêtre pour utiliser un calque. Donc pour cela, je vous mets les mesures à l'écran, mais j'ai tracé à 2 cm de chaque extrémité de mon papier. Et ensuite, j'ai mis les petits croisillons au centre et ils font 1 cm de large. Donc bien évidemment, j'ai tout évidé au cutter, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc je vais ancrer les bords de mon cardstock. Et je vais également découper un papier de la collection en forme de fenêtre. Donc pour cela, j'ai découpé un papier de la collection légèrement plus petit que le cardstock. Je l'ai posé sur la fenêtre et je me suis servi de la première fenêtre pour venir tracer sur mon papier là où je devais découper. C'est beaucoup plus simple comme cela. Et donc ça permet de cacher, cette seconde fenêtre, ça permet de cacher le collage du papier calque. Alors c'était une idée de Valérie. Pendant un de ses lives, j'ai beaucoup aimé cette façon d'utiliser les calques et je m'en suis donc resservie. Merci Valérie. J'ai ancré les bords. J'aurais dû le faire avant pour l'intérieur de la fenêtre. Bon, je rectifie comme je peux. Et je passe à la page suivante. Pour celle-ci, j'ai vraiment fait très simple. J'ai recoupé un peu le papier de façon à ce qu'il soit à la bonne hauteur de ma page. Et je suis venue plier la partie qui dépassait sur la largeur. Et ça va me permettre soit d'en faire une pochette, soit de faire un rabat, je ne sais pas encore. Je verrai pendant la construction et pendant la décoration de mon album. Alors j'ai vraiment essayé sur cet album d'optimiser les découpes, les papiers, de façon à pouvoir faire un maximum de pages sans manquer de papier et sans avoir trop de chutes restantes. Pour la page suivante, j'ai utilisé les petites cartes du kit et j'ai fait également 2 petites pochettes d'angle. Donc j'ai simplement déchiré un carré de papier en 2 et j'ai marqué les plis sur les angles à 1 cm. Et ça me permet de faire très facilement des petites pochettes d'angle très rapides. Et ce sont ces petites pochettes qui vont venir fixer le rabat de ma petite carte. Donc la petite carte, je l'ai pliée à 1 cm du haut. J'ai retiré toute la partie colorée autour. J'ai ancré. Et je vais venir m'en servir comme d'un petit rabat photo sur la partie haute de ma page.
je colle la petite pâte de collage au dos. Et je vais ensuite coller les 2 petites pochettes que j'ai créées. Donc pour être sûr de bien coller au bon endroit, je les place, je retourne le papier et je colle. Et donc je fais la même chose de l'autre côté. Et dans ces 2 pochettes, je viendrai insérer une autre carte de la collection. Pour le moment, je l'ai laissé tel quel, je n'ai rien fait. Je pense que je ferai un petit carnet photo avec le cardstock et je viendrai coller sans doute ma carte sur ce carnet par la suite. Mais là, j'en suis encore à la partie préparation de la structure. Donc, je n'ai pas travaillé les détails. Et je vous laisserai aussi juge de ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez y mettre un carnet photo ou juste une carte. Voilà, donc c'est la petite carte qui maintient le rabat. Donc j'avais oublié de montrer à l'origine que j'avais remarqué une ligne de pli à 29,5, ce qui me permet d'avoir une petite épaisseur de 5 mm pour jouer avec mes papiers, avec un peu de déco. Donc c'est toujours sympathique d'avoir un peu d'épaisseur sur vos carnets de façon à pouvoir être large quand vous allez ajouter vos photos. Alors sur la partie suivante, je fonctionne exactement de la même manière. Donc je commence là aussi par la pièce de cardstock de 14,5 par 20 cm. Cette fois-ci, j'ai déchiré un papier en 2, simplement dans le but d'optimiser les petites chutes, puisqu'à chaque fois je coupe à 14,5, donc il me reste toujours une petite bande de 5-6 cm. Et donc ça me permet de les utiliser et d'avoir des petites choses un peu sympas, un peu vintage, puisque c'est un papier qui est quand même assez vintage. Donc ça accentue un petit peu cet effet. Alors je vais coller la petite bande à droite. Par contre, la grande bande large à gauche, je ne la collerai que sur 3 côtés, de façon à faire une pochette. Et là finalement, je me décide à utiliser une petite pièce de cardstock. C'était pas prévu à la base, mais je vais ajouter justement un petit rabat. Alors je vais faire une bêtise, donc ne pliez surtout pas votre cardstock en 2, pas comme moi. Voilà, là j'ai eu une inspiration qui était très mauvaise. Mais puisque là, comme ça dépasse, quand je vais coller, ça va être une catastrophe, tout va s'arracher. Donc j'ai finalement remarqué une ligne de pli un peu plus loin. Donc vous voyez, je n'ai pas mesuré, mais j'ai placé mon cadre de façon à être sûre de pouvoir le coller sans qu'il ne dépasse sur la pliure, de façon à ce que ça s'ouvre facilement. J'ajoute une petite pâte de collage d'1 cm et ça va me permettre d'avoir un petit rabat pour une photo sympa à mettre en valeur avec le cadre. Je ne mets de la colle que sur 2 côtés du cadre. Ça vous permettra de venir glisser votre petite photo et vous pourrez toujours le coller un peu plus par la suite. Mais là, vous n'aurez pas de difficulté à venir mettre votre photo. Donc je vais tout d'abord coller la partie droite, comme je vous l'avais expliqué, et ensuite la partie gauche uniquement sur 3 côtés pour en faire une petite pochette. Donc les pochettes, c'est toujours
une bonne chose d'en avoir dans un album sur lequel vous n'avez pas prévu à la base vos photos. S'il vous manque un peu de place, vous pouvez les ajouter dans la pochette. Vous pouvez ajouter aussi des petits papiers souvenirs. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir ces petites pochettes. Donc sur la page suivante, j'ai réutilisé la deuxième partie du papier que j'avais déchiré. Et cette fois-ci, je décide de ne pas utiliser une bande. Il m'en reste, donc vous pouvez très bien aussi compléter comme nous l'avons fait précédemment. Mais là, je décide de laisser apparaître une partie du cardstock vert. J'ai choisi du vert puisque c'est un album printanier. Et donc j'avais envie de jouer avec cette couleur. C'est pour ça que j'avais choisi un ruban vert. Voilà, pour rester vraiment dans cet univers de printemps. Mais vous voyez, il me reste des petites bandes. Vous auriez très bien pu cacher votre cardstock. J'ai utilisé des cardstocks de 30,5 sur 30,5. Vous pouvez tout à fait le réaliser avec des cardstocks en A4. Juste qu'il faudra peut-être ajuster un petit peu vos dimensions. Et peut-être faire des pages de 14 cm plutôt que de 14,5. Sinon vous risquez de manquer d'un petit peu de longueur. Donc à nouveau, j'ajoute un cadre que je ne colle que sur 2 extrémités de façon à ce que vous puissiez ajouter votre photo facilement par la suite. Sur la page de droite, je vais utiliser le fond bois. Et sur ce fond bois, j'ajouterai simplement une cascade. Donc pour cette cascade, je vais utiliser des cardstocks de 14,5 sur 9,5 et je ferai un pli à 1 cm sur les 14,5. Il en faut 4, faites attention, sur la vidéo j'ai indiqué 6, c'est 4. Et ça vous permettra d'ajouter donc 8 photos de 13 par 9 cm. Donc c'est ici que je fais la petite bêtise. Je vous dis qu'il en faut 6 puisque je me réfère à la première cascade. Mais non, j'ai bien fait uniquement 4. Donc je vous redonne les mesures. 14,5 par 9,5 avec un pli à 1 cm sur les 14,5. J'encre tous les bords. Et je vais coller mes cascades les unes derrière les autres. Les cascades, c'est toujours une bonne idée pour mettre beaucoup de photos sur une feuille. Puisque là, avec les 4 emplacements, on va pouvoir en coller au-dessus et en dessous, ce qui va vous faire une page avec 8 photos. Alors là, je réfléchis un petit peu où je vais coller, comment je vais m'arranger pour coller. Donc vous allez voir à l'écran, il y a un petit temps d'hésitation sur lequel je réfléchis. Ça fait partie de la conception d'un album. Donc vous voyez, les deux premières parties sont réalisées de la même façon. Mais je ne vais finalement pas coller à la structure de la même manière. Donc vous voyez là, je suis encore en réflexion. Et finalement là, ici, je viendrai coller par la partie centrale. Et j'aurai 2 volets d'ouverture et pas un seul. J'étais très indécise. Bon voilà, je crois que c'est décidé. Donc il nous reste 2 pages à recouvrir. J'ai choisi ici de coller un papier et simplement le cadre, sans rabat, vraiment une structure très très simple, puisque j'ai déjà mis une grosse cascade à côté, ce qui me permettra de mettre un portrait en valeur, tout simplement. Alors je me suis rendu compte que mes cardstocks n'étaient pas tout à fait identiques. J'ai une toute petite erreur de mesure d'1 mm de chaque côté.
Ça dépasse, c'est pas joli, donc je suis venue rectifier tout doucement au cutter de façon à ne pas avoir de petits morceaux qui dépassent. Je colle mon papier et je vais ensuite coller le cadre avec le petit lapin. Alors je vais utiliser une petite chute de papier avec un fond bois pour voilà, montrer, délimiter correctement l'emplacement de ma photo. Il me reste une dernière page. La première chute de papier est légèrement plus petite puisque c'est dans cette feuille de papier que j'étais venue découper les petites pochettes d'angle. Vous voyez, elles sont ici. Mais j'ai coupé un peu trop puisque je me rends compte que là c'est un peu trop juste pour ma page, mais ce n'est pas grave. Je vais utiliser là aussi une des petites bandes qui me restent de mes chutes et je vais venir jouer comme ça avec ces deux couleurs de papier, donc un côté rose donc à nouveau j'use les bords, je vais les ancrer. Et je vais récupérer l'autre partie de mon papier, le petit verre à pois. Donc ici, je n'ai pas choisi, me semble-t-il, de faire de pochette. Je ne crois pas. Par contre, je vais rajouter un rabat. Donc pour cela, j'utilise encore une des cartes de la collection. Je retire tout le cadre coloré. J'avais laissé un cadre coloré qui vous permettait de bien découper puisque c'était un fond blanc. Donc je le retire, je viens ancrer les bords, je plie à 1 cm pour avoir une patte de collage en haut. Et ça me permet d'avoir un petit rabat. Ce qui vous permettra d'ajouter une photo par-dessous. Donc je viens coller le grand morceau de papier et vous voyez donc sur la droite il manque une petite bande et hop, je viens simplement ajouter mon cardstock rose pardon. Celui-ci par contre je vais le coller uniquement sur 3 côtés. Ça fera soit une mini pochette, soit c'est une manière sympa aussi de mettre en valeur une photo que vous pouvez glisser simplement légèrement sous la pochette. Enfin, pour la dernière partie centrale, mon cardstock fera 30,5 sur 20 cm avec un pli à 14,5 et à 16. Et je choisis là, ici, de travailler très simplement et de juste recouvrir mon cardstock avec du papier. Ça va me permettre tout simplement de mettre en valeur des grandes photos en 10-15 puisque je n'ai pas beaucoup de possibilités sinon dans les autres pages. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie du tuto très bientôt. Et je vous souhaite un bon moment de scrap en ma compagnie. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Vous nous retrouverez sur Facebook, sur Instagram. La boutique en ligne est à l'adresse www.scrapbyfleurdelune.fr. Et si vous êtes fan de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Je vous dis à très vite.